Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo n'était pas prévue à la base, mais je vais vous faire quand même un book haul pour ce mois d'août, puisque je suis allée dans des magasins de revente, enfin genre Easy Cash, Cash Converter et tout ça, et j'ai trouvé pas mal de livres intéressants, et du coup j'avais très envie de vous montrer ce que j'avais pu acheter. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai trouvé, donc j'ai trouvé pas mal de Corinne Gable, et comme c'est une auteure que j'avais très envie de lire, du coup j'en ai acheté plusieurs. Alors les états c'est plus ou moins bien en fonction des livres, celui-là il est pas en tip top état, mais bon c'est pas grave, je l'ai quand même pris. C'est un Corinne Gable que j'avais très envie de lire depuis un certain temps. Il est, comme vous le voyez, assez gros. Là c'est ma lecture en cours, donc je l'ai déjà commencé. Et dans celui-ci, on va suivre en fait une jeune femme qui est détenue dans une prison, parce qu'elle a fait des choses pas très nettes. Et c'est une détenue un petit peu particulière et tout, elle a un sacré caractère, donc j'en sais pas plus parce que j'ai pas lu énormément de pages, mais déjà rien que le début c'est assez compliqué avec cette jeune femme. Et du coup on va la suivre un petit peu tout au long du bouquin, je pense, parce que du coup après j'ai pas lu le résumé, donc je sais pas sur quoi vers quoi on tend, mais rien que les quelques premières pages je suis déjà bien prise dans l'histoire, et j'aime beaucoup. Ensuite j'ai trouvé pareil, toujours de Corinne Gable, Jusqu'à ce que la mort nous unisse. J'ai toujours pas lu le résumé, je n'ai pas envie de lire le résumé, parce que pour moi Corinne Gable, j'en ai toujours entendu comme une auteure phare au niveau des thrillers, enfin polar thrillers. Donc du coup c'est un peu comme Franck Tillier, Michel Bussy, c'est des auteurs français que je veux pas, dont je veux pas lire le résumé avant de lire les livres, j'ai envie de me plonger directement dedans. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci, vous voyez le prix, il est affiché de 2,89 €, donc c'est pas très cher. Voilà, ça valait le coup. Là, l'état est moyen, on va dire, et voilà. Mais bon, moi, c'est pas un truc qui m'importe quand je sais que c'est d'occasion. Voilà, après, il faut pas non plus que ça soit complètement abîmé, mais c'est vrai que bon, je peux faire abstraction un petit peu de ce genre de détails. Ensuite, un plus petit livre, donc La morsure de l'ombre. Pareil, un petit bouquin qui a coûté 2 €. Voilà, j'ai rien de plus à dire parce que toujours je ne l'ai pas lu. Après là, par rapport au livre que j'ai, je sais qu'il m'en manque dans tout ce qu'elle a pu écrire. Du coup, j'ai regardé un petit peu dans l'ordre de parution de ces livres. Donc, du coup, j'ai commencé par un de ceux qui était paru il y a assez longtemps. En fait, c'est pas le premier qu'elle a écrit, mais je crois que c'est le deuxième, il me semble, que j'ai commencé. J'essaie de faire dans l'ordre de parution, mais j'essaie aussi de faire avec ceux que j'ai en ma possession. J'ai trouvé Satan était un ange, donc ça c'est dans les derniers parus. Pareil, un livre pas trop gros. Celui-là était un peu plus cher, quand même 4 € pour la taille qu'il fait. Voilà, ça reste pas donné, mais il était en état plutôt correct selon moi, donc du coup je l'ai quand même pris. C'est un des derniers parus, donc c'est peut-être pour ça que le prix est un peu plus élevé. Mais voilà, hâte de voir aussi ce que ça donne. Et le dernier que j'ai trouvé, donc le Purgatoire des innocents. Toujours donc de Corinne Gable. Celui-ci, je sais plus si elle a le prix. Ah oui, 3,89 €. C'est un qui est assez connu. Voilà, j'ai hâte aussi de voir ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai une petite sélection maintenant de Corinne Gable, sachant qu'il m'en reste un que ma mère avait, que j'ai dans ma bibliothèque. Depuis un moment, et donc du coup j'ai une sacrée petite collection de Corinne Gable maintenant, j'ai plus qu'à les lire, mais ça me faisait bien plaisir de les prendre du coup, parce que c'est une auteure que j'ai très envie de lire. Alors effectivement je pense qu'on peut la trouver facilement en bibliothèque ou ce genre de choses, mais c'est un peu comme les Franck Tillier et Michel Bussy, c'est des auteurs français assez phares, et du coup je sais pas, j'avais envie... Il y a comme ça, il y a des auteurs français, en fait surtout sur les auteurs français, j'adore avoir leurs bouquins, même si c'est d'occasion, c'est pas grave, j'aime bien les avoir, j'aime bien faire ma petite collection de ces auteurs français, ouais, j'en ai quelques-uns comme ça, Virginie Grimaldi, Agnès Martin-Lugan, c'est des auteurs avec lesquels, je sais pas, j'ai une petite... il y a quelque chose et que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque, même si c'est avec des bouquins d'occasion. Donc du coup voilà, j'ai hâte de pouvoir lire tous ces livres. Ensuite, toujours d'occasion, j'ai trouvé un Agatha Christie dans la collection que moi je collectionne en fait. Donc c'est dans les livres de poche,
Et voilà, c'est cette petite collection là, vous voyez, là il était à 1 euro, donc franchement, bon, même si c'est un petit livre, ça vaut le coup. En vrai, c'est 5,20 € quand on l'achète à Cultura ou dans ce genre de magasin. Et en fait je pense que je vais me faire ma petite collection, je vais tous les avoir. Donc celui-ci je l'ai jamais lu, j'en ai lu que 2. Le premier que j'ai lu il y a très longtemps, c'était pour l'école, c'était Les 10 petits nègres, que j'avais vraiment bien apprécié. Et sinon le dernier que j'ai lu c'est Le Crime de l'Orient Express, qui était vraiment très bien aussi. Ça peut être des histoires un peu anciennes quand même. Franchement, moi j'adore Agatha Christie. Pour le moment, les 2 que j'ai lus, j'ai pas été déçue. Je trouve que il y a quelque chose dans ces histoires. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer la lecture. Pareil, hein, je lis pas le résumé. Voilà, c'est une auteure qui est hyper connue, hyper reconnue, machin, enfin tout ce que vous voulez. Du coup, c'est pareil, c'est une de ces auteurs. Alors là, je crois pas qu'elle soit française, hein, je vais pas dire de bêtises, mais non, elle est pas française, je crois pas. Mais pareil, je lis pas. Pour moi, c'est une auteure un petit peu qu'on ne présente plus, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de continuer cette petite collection et puis de les lire. Je me suis trouvé un Stephen King qui était en plutôt bon état, franchement, et donc là pareil, pas très cher, 2 €, donc je me suis pris Salem. Là par contre j'avais lu le résumé, alors je sais plus trop ce qu'il en a, mais sur le coup j'avais lu le résumé, il me plaisait bien. Moi j'ai écouté en audiobook le premier tome de ça, que j'ai pas totalement terminé mais presque, j'avais vu même le film. J'avais plutôt bien aimé. Après ça c'est pas vraiment une histoire, il n'y avait pas trop d'enquête et tout, je m'attendais plus à une enquête, c'est vraiment plutôt de l'horreur. Là on est avec Stephen King, on est plutôt dans l'horreur. J'avais lu moi par contre les 2 bouquins de Dôme de Stephen King, que j'avais apprécié. C'était pas un coup de cœur mais j'avais bien aimé, et du coup je me suis dit voilà, il y a Salem, c'est pas très cher, j'ai bien envie de me le faire. Le résumé me tentait plutôt pas mal, c'était assez intriguant, donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Et voilà. Alors il y a pas mal de livres que là je suis en train de vous présenter, que j'ai acheté d'occasion, que vous allez voir rapidement normalement en note lecture si je réussis le challenge, donc le French Readathon. Donc à l'heure actuelle où vous allez voir la vidéo, le challenge sera déjà terminé, mais normalement après cette vidéo là vous verrez l'update lecture sur le challenge. Donc j'espère pouvoir vous présenter les livres, ces livres là. Encore un livre d'occasion que j'ai trouvé, alors ça fait un moment que j'en entends parler, c'est donc Juste avant le bonheur d'Agnès Ledick, pardon. On en entend énormément parler de cet auteur là et de cette autrice, et donc du coup ça me faisait bien envie. Je l'ai trouvé voilà, d'occasion, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être pas mal. C'est un livre qui a quand même été très apprécié de beaucoup de monde, donc c'est dans le genre contemporain entre guillemets, et du coup ça me tentait bien, donc j'espère que ça sera bien. Je verrai quand je l'aurai lu, mais voilà, pareil, j'ai pas spécialement plus lu le résumé que ça, c'est juste que c'est une mère voilà, c'est une mère au foyer, elle élève seule son enfant, et puis elle va rencontrer quelqu'un, voilà, j'en sais pas plus. Ensuite à Cultura, donc il y avait une offre, donc l'offre de 2 livres achetés dans une même collection, le 3e offert. Je me suis laissée tenter par cette offre parce qu'il y avait déjà 2 bouquins en poche qui me plaisaient bien. Donc je me suis trouvé le Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Donc Virginie Grimaldi, c'est une auteure française que j'adore. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers livres qu'elle a écrits. Il y en a un que j'ai fini il n'y a pas très longtemps que j'ai adoré. Franchement c'est des histoires feel good, mais en même temps il se passe plein de choses, et ça nous parle du sens de la vie, quoi, en vrai. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore comment elle écrit, j'adore ce qu'elle dégage dans ses bouquins. Apparemment celui-ci est vraiment très bien, donc j'ai hâte de m'y plonger. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais j'ai vraiment hâte de m'y plonger, et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, donc j'ai trouvé En voiture Simone, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne. Pareil, ça faisait longtemps que je voulais lire Mémé dans les orties. Je l'ai lu, j'ai adoré aussi l'ambiance du livre, ce qu'il en ressortait. Donc du coup je me suis dit je vais continuer la petite collection. Donc j'ai pris celui-ci, il me semble que c'est le 2e, je crois, mais
Comme je suis pas très sûre, bon c'est pas grave, mais de toute façon j'ai prévu de le lire très rapidement. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Voilà, j'ai rien de plus à dire, j'ai pas lu le résumé plus que ça, donc du coup voilà. Oui, je sais, je lis pas trop les résumés, mais en même temps c'est parce que j'aime bien me laisser porter par les histoires. Quand je sais que c'est des auteurs, soit j'ai déjà lu les bouquins et je sais que ça va me plaire, soit j'en ai entendu énormément de bien et je sais que c'est des références dans leur domaine de prédilection, et du coup je préfère me lancer dedans, ou des fois je lis les résumés mais assez vite et j'essaye de l'oublier assez vite pour après pouvoir me replonger dans le livre et découvrir l'histoire sans avoir déjà en arrière-pensée quelques idées quoi. Donc le roman offert, c'était donc Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gaël Carriger. Alors je l'ai quand même pris, même si j'ai bien vérifié, c'est pas la première saga qui a été sortie. Donc du coup je compte lire déjà la saga, c'est Le Protectorat de l'Ombrelle, il me semble. Voilà, donc je l'ai dans ma pile à lire parce que ça faisait partie de l'offre, j'ai décidé de prendre celui-ci. Mais je pense que, donc du coup, je suis sûre même, je vais lire Le Protectorat de l'Ombrelle avant. Et comme ça, après, je pourrais me lire cette saga-là. Voilà, c'est tout pour les livres que j'ai acquis. Il y en a déjà pas mal. Pour moi, c'est quand même pas mal de bouquins. C'est que des poches. Alors pourquoi que des poches? Principalement parce que c'est les livres que je préfère lire, entre guillemets, dans le sens où physiquement, enfin, porter un gros livre, que ce soit lourd à lire et tout ça, j'ai horreur de ça. Maintenant je n'aime plus. Quand c'est des livres récents et qui viennent juste de sortir et qui sont que en grand format et que j'ai vraiment envie de les lire, je préfère les prendre sur liseuse, parce que je trouve que voilà, c'est bien plus agréable pour lire. Les formats poche j'aime bien parce que parfois ils sont moins chers en format poche que sur liseuse. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a des bouquins que j'ai en format poche, et aussi parce que les auteurs, principalement tous ces auteurs que là je vous ai présentés, c'est des auteurs dont j'ai envie de faire la collection de leurs livres, parce que ils me plaisent, que j'aime bien ces auteurs là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que des formats poche. Voilà, mais et puis surtout une question de budget, ça coûte moins cher, et puis en plus de cases c'est encore plus abordable, hein. Faut savoir que pour tous les livres que j'ai achetés en format poche, surtout d'occasion, ça fait un seul bouquin en grand format, donc alors pas tous, mais une bonne partie. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment quand même bien mieux pour le porte-monnaie. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à mettre en commentaire si vous avez déjà lu certains livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!